Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je suis diabétique et j'aimerais savoir comment prendre soin de mes pieds. D'accord. Alors, la première chose à faire, c'est de les surveiller quotidiennement. Vous pouvez regarder entre les orteils pour voir s'il n'y a pas de plaie, s'il n'y a pas de champignons, ou en dessous du pied pour voir pareil, s'il n'y a pas de plaie qui est apparue. D'accord? Ensuite, par rapport à l'hygiène des pieds, il faut les laver quotidiennement avec de l'eau et du savon, et puis bien sûr bien rincer. Surtout, il ne faut surtout pas oublier de s'essuyer entre les orteils. Parce que comme je vous parlais de champignons tout à l'heure, les champignons, ils adorent la chaleur et l'humidité, et entre les orteils, c'est propice, parce que les orteils sont serrés. N'utilisez pas de brosse à poil dur, si jamais vous voyez de la poussière au niveau des talons, parce que le poil dur, à force de frotter, là, ici, à force de frotter, vous risquez de vous blesser. Et donc, du coup, c'est mieux de prendre quelque chose de gras comme l'huile de coco. L'huile va permettre d'enlever la poussière. Par rapport à la coupe d'ongles, vous pouvez utiliser une pince ou un coupe-ongle, mais jamais de lame, de rasoir, de cutter ou de couteau. Vous risquez de vous blesser. Et l'idéal, ce serait de mettre de la crème tous les soirs ou de l'huile de coco avant d'aller vous coucher, pour bien hydrater. D'accord. D'accord ? Par rapport aux chaussures, la chaussure doit être adaptée à votre activité dans la journée. Si vous restez à la maison, vous pouvez garder les claquettes. Par contre, si vous sortez à l'extérieur pour faire les courses, pour marcher, il vous faut des chaussures qui tiennent aux pieds. Donc, des sandales qui tiennent à la cheville. Vous en avez avec des velcro ou des boucles. Ou alors la paire de baskets. Et si vous faites du sport, ben voilà, la paire de baskets est recommandée. D'accord ? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et du coup, qu'est-ce qui doit m'alerter et qui je dois voir? Alors, ce qui doit vous alerter, c'est la présence d'une plaie. Voilà, quelque chose qui n'est pas habituel sur votre pied, demandez conseil à votre médecin. D'accord. S'il y a une plaie qui apparaît, vous la nettoyez bien. Et puis, si vous avez une infirmière qui vient à domicile, eh ben, vous pouvez lui en parler, qu'elle regarde son pied, ou sinon, vous allez voir immédiatement le médecin. Et du coup, j'ai la sécu. Ça veut dire que je peux venir voir le podologue? Enfin, j'ai le droit? Bien sûr. Tous les patients diabétiques ont le droit à une consultation annuelle chez le podologue. Et du coup, vous pouvez venir sans prescription médicale. D'accord. Vous passez au cabinet, vous prenez rendez-vous par téléphone ou par Internet. Et du coup, lors de la consultation, je vous fais un bilan pour savoir si tout va bien au niveau des pieds. Et par rapport à ce bilan, soit on se voit une fois par an, soit si malheureusement la circulation, ça ne circule pas très bien au niveau des pieds, s'il y a une perte de sensibilité, on peut se voir entre 5 et 8 fois à l'année. D'accord. Les 8 fois, c'est si vous avez une plaie au niveau du pied ou si vous avez été amputé d'un orteil, ou deux d'ailleurs. Mais du coup, j'ai pas la sécu. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous pouvez suivre les conseils que je vous ai donnés juste avant sur la bonne hygiène des pieds. Et puis, vous pouvez quand même venir au cabinet. La seule différence, c'est que la sécurité sociale n'interviendra pas. Il n'y aura pas de prise en charge. Et la consultation, du coup, est à 40 €. D'accord. D'accord ? Oui. Vous pouvez aussi venir à l'association Ready à Bilang pour faire des séances collectives et apprendre à mieux gérer le diabète au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on fait à Ready à Bilang? On fait de l'éducation thérapeutique. Et donc, du coup, la personne diabétique est conviée à plusieurs séances collectives et individuelles. Et on échange ensemble sur plusieurs thématiques autour du diabète. D'accord. J'ai pas les moyens d'aller à Ready à Bilang. C'est gratuit. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Je suis plutôt rassurée. Je pensais que vous alliez me couper les pieds. Ah non, pas du tout. On est plutôt sympa, nous. Les patients à qui on ampute, c'est parce qu'il y a eu une dégradation et ensuite ça se voit au CHM auprès des chirurgiens. Le podologue n'intervient pas du tout, ne fait pas d'acte chirurgical. On fait juste de la prévention et des soins de pédicurie pour les patients diabétiques. Donc ça va être de la coupe d'ongles, voir qu'il n'y a pas de conflit entre les ongles dans les coins, ou alors s'il y a un petit peu de corne qui peut gêner, nous on peut la retirer. C'est tout. D'accord. Merci madame.